Bonjour, je m'appelle Batman et ça fait 7 ans que je travaille au camp de jour. Parfait, salut Batman, super content de te parler aujourd'hui. Écoute, ma première question serait assez simple. Comment tu avais entendu parler du camp à l'époque? Qu'est-ce qui a fait que tu as appliqué à travailler chez nous? C'était en 2014. 2014, j'avais 18 ans et ma mère était désespérée que je me trouve un travail. Alors, je pense que j'ai appliqué un peu partout. Puis, les premiers à avoir répondu et m'offrir une entrevue, c'était le centre des loisirs. J'avais appliqué sur le site d'Emploi Québec là, dans le temps, là. Puis je pense que tu avais été campeur chez nous. Oui, quand j'étais jeune, je fais mon cellulaire. Quand j'étais jeune, j'étais campeur. Puis je pense que l'une des plus grandes blagues de ça, c'est que je détestais le camp de jour quand j'étais jeune. Excellent. Puis tu peux-tu nous parler un peu de ton parcours au camp de jour? Qu'est-ce que tu as eu comme emploi? Bon, j'ai été moniteur, je fais la thématique en ce moment. J'ai fait une année de supervision aussi. Comment ça a été? Moi, j'ai passé, incluant celle-ci maintenant, 7 belles années au camp de jour. Je dirais que c'est vraiment le trip de gang qui fait que je reviens à chaque fois. Quand tu te mets à réfléchir, bon, est-ce que je reviens au camp cet été? Ben, quand tu t'approches du nom, tu as tout le temps l'appartenance au groupe de jazz qui te ramène. Puis évidemment, ben, si tu passes un été de fou, tu es dehors, tu es en train de bronzer sans mettre ben d'effort. Tu t'en vas à la piscine à tous les jours, dans les mesures où tu peux. Fait que c'est tout ça, c'est un espèce d'aspect de liberté, d'activités physiques qui sont dehors. T'es avec des enfants, tu t'amuses, puis tu fais un peu le clown. T'es dans un autre univers complètement que la réalité là, pendant l'automne et l'hiver et le Puis, printemps. si tu pouvais. En fait, on va revenir à ton année 1 de moniteur. Ouais. C'est quoi tes souvenirs de cette année-là? C'est quoi les. Mes, Exemple, quand ça a commencé dès le début versus le cheminement pendant l'été? Là? mes souvenirs, ça a été, c'était des journées très courtes pour moi. Ça passait vraiment vite. J'étais en transition en plus de déménager du lac Saint-Charles à Limoilou, là où j'ai habité avec ma mère à cette époque-là. Fait que j'étais tout seul là-bas. Puis je me rappelle, je me levais le matin, je faisais mon déjeuner, quelque chose comme à 6 heures du matin, que je me réveillais, je me préparais. Puis je partais pour le camp, puis je revenais mettons, si je commençais à 7 h, je revenais à 4h30, crevé. Je me couchais dans mon matelas gonflable, que j'avais pas encore de lit installé, puis je m'endormais. Puis je dirais que mon plus beau souvenir de cette année-là, c'est que je me suis réveillé, mettons, à 8 heures du soir. Le soleil encore dans les airs, mais la perspective me faisait croire que j'étais rendu le matin. Qu'il était 8 heures du matin, puis que j'avais complètement manqué mon réveil du lendemain. Je suis parti à courir pour m'acheter un lunch au Subway. J'avais appelé Yop pour lui dire hey, je vais être en retard, je m'excuse. J'avais laissé un message. Puis j'arrive au bus, puis je vois que le soleil est dans le mauvais bord du ciel. Puis là, j'ai commencé à poser des questions aux gens. Je dis on est quel jour? On est-tu l'après-midi? On est-tu l'avant-midi? Ils m'ont regardé comme un peu un stupide. Fait que je dirais que c'est comme une transe, ma première année, où tout se passe vraiment rapidement. T'es un peu... je dirais que les jeunes te moulent à devenir un moniteur après. Puis c'est comme une grosse transition pour si tu revenir au deuxième, troisième année. Là, mais c'est vraiment le fun. Puis Puis, exemple, le Batman de 2020 pouvait parler à ce Batman-là de l'année 1, qu'est-ce que tu lui dirais? Honnêtement, pas grand-chose. Je trouve que Batman de 2014, c'est go with the flow. C'est ce que je fais. Puis c'est ce qu'il a fait, Batman 2014. Je dirais peut-être, tu peux te permettre d'être un peu plus niaiseux, tu peux te permettre ça a comme décliqué, je pense, à l'année 2 ou 3 que Batman, le moniteur, n'était pas Frédéric Olivier, la personne hors camp. Puis après ça, ça a décliqué, il s'est dégêné, puis les jeunes ont embarqué avec lui, tout ça. Mais Go with the Flow, c'est ce que j'aurais dit à Batman, mais il le faisait déjà très bien à cette époque-là. Puis si je te disais la phrase suivante, pour être un bon moniteur, il faut que tu sois 100% organisé, que tu dois penser à tout, puis C'est une blague? non, pas de blague. Pour être puis qu'il faut
c'est ça, qu'il faut vraiment être organisé, puis qu'il faut être dans un cadre très fixe. Est-ce que selon toi, c'est ce que ça prend pour être un bon mentor? Je peux simplement revenir à ma dernière réponse, go with the flow. Là. Les enfants t'amènent là où bon te semble. Puis si tu as une bonne intuition de ce que tes enfants ont besoin, ben tu vas y aller de l'avant. Fait que non, je pense pas que tu as besoin d'être 100% organisé. Je pense que tu as besoin d'avoir une certaine structure. C'est le fun quand tu prépares des activités, d'avoir le matériel d'avance. Si tu prépares un méga bricolage, ben oui, d'organiser ce bricolage-là à l'avance. Mais de l'improvisation, c'est tout aussi nécessaire. De l'adaptation aussi. Écoute, des fois, on prévoyait faire une méga activité dehors, mais là, il pleut. Ben, faut si tu avais une organisation très claire, ben, en tout cas, moi, je serais foutu. Si j'essaie de suivre ça, je serais foutu. Mais en même temps, je pense que ça peut très bien fonctionner autant que d'improviser. Il y a autant de bons menteurs qui sont très bien organisés que d'autres qui improvisent et qui s'adaptent avec le moment. Puis, ça fait longtemps que tu es à Saint-Sac, puis c'est une des premières fois que tu étais au début, là, tu parlais de la gang, de l'esprit de groupe qui était important pour toi. Là. Mm-hmm. Dans toutes nos capsules, à date, on est rendu à au-dessus d'une quinzaine de capsules. Là. Tout le monde dit ça. Ben oui, tout le monde dit sûr. la gang à Saint-Sac. Ben oui. Mais est-ce que selon toi, elle est vraiment. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial là? Tout le monde la nomme, tout le monde dit qu'on s'est intégré, tout le monde dit que c'est trippant. Est-ce que selon toi, il y a quelque chose d'unique à Saint-Sac ou selon toi, dans n'importe quel camp de jour, ça peut être comme ça? Je vais répondre que ça peut être comme ça dans n'importe quel camp de jour parce que c'est ce qui fait que l'attachement est là, c'est que tu passes, moi j'ai envie de dire, pour plusieurs personnes, plus de 24 heures sur 24 avec les mêmes gens. Tu t'attaches à ces gens-là, tu apprends à les connaître, ça devient un peu comme ta famille de l'été. Puis moi, ce que je pense qui donne la force au camp Saint-Sac, c'est son grand terrain, l'exploitation comment les moniteurs exploitent ce terrain-là ensemble. Ben, c'est ça qui tisse les liens ensemble, puis c'est aussi ça qui donne leur sentiment d'appartenance à Saint-Sac. Puis c'est notre avantage ici, là, c'est qu'on a beaucoup d'espace. Mais moi, en tout cas, ma sœur travaille dans un autre camp de jour, elle est à Keno, puis ça fait maintenant 2-3 ans que j'essaie de dire, ben non, viens ici, tu vas autant triper. Puis là, en plus, ma sœur, elle a un ami qui est ici, fait que j'ai des points de plus, là, mais c'est très difficile parce qu'elle a un sentiment d'appartenance qui est très fort pour son camp. Je le dirai pas parce que j'ai pas envie de donner des points à ce camp-là, là. Mais... C'est bon. Puis, tu dirais quoi à quelqu'un qui aurait comme... Mettons quelqu'un qui dirait travailler dans un camp, c'est plat. Tu dirais quoi? Je dirais que c'est pas ce qu'il dit. Parce que je me suis dit la même chose aussi à 18 ans. Je pense pas que j'ai la twist avec les enfants. Je pense pas que je vais aimer ça. Puis je pense que c'est plate si tu décides que ça devienne plate. Mais si tu décides... même pas décider, si tu laisses aller un peu... Tu quittes un peu ta partie sérieuse, puis tu laisses aller ton côté fou, tu ramènes ton côté enfant, tu vas avoir autant de plaisir. Tu es dehors, tu te baignes à tous les jours, tu cours, des fois tu lis une histoire ou tu joues avec un jeu plus tranquille. Je vois pas comment ça peut être plate. Puis si j'avais à te demander, selon toi, est-ce qu'avec Monitor c'est facile ou difficile, tu me répondrais quoi? C'est facile, mais c'est aussi difficile. C'est facile d'entrer dans le beat, c'est facile d'avoir son groupe, d'avoir un bon lien avec les jeunes, mais c'est aussi très difficile au niveau énergie. Ça peut être difficile aussi au niveau motivation, mais c'est ce qui est justement le fun, c'est que tout le monde vit la même vibe, fait que on se supporte bien là-dedans. Moi, personnellement, je trouve ça facile, mais je sais que ma première année, niveau énergie, je revenais le soir, je me couchais, c'était difficile, mais tous les jours, ben let's go, on y retourne, puis ça va être le fun. Puis quand j'étais là, ben c'était très facile avec les jeunes, fait que c'est encore une fois une réponse très ambiguë de la part de Batman. Parfait. Puis écoute, comme dernière question, là, je sais pas quelle va être la durée de vie des capsules. Là. Je sais pas si dans 1 an ou 2, je vais en commencer à servir, ou même dans 5 ans. Mais si on était dans 5 ans, puis que j'avais à te demander la chose que tu ne voudrais pas qu'il disparaisse du camp dans 5 ans, qu'est-ce que ça serait? La vie de camp. C'est vraiment la vie de camp. Toutes les activités qui sont organisées pour les moniteurs, autant pendant la journée que le soir,
ce que je voudrais pas voir, c'est le sentiment de quelqu'un qui essaie de détruire un peu comme le plaisir qu'ont les moniteurs entre eux. Là, oui, on demande qu'ils surveillent des jeunes, mais une grosse partie de leur bonheur, c'est qu'ils peuvent se voir entre eux pendant le jour. Fait que je dirais, si on isolait chaque groupe entre eux et qu'on les empêchait de voir d'autres groupes, je trouverais ça très dommage. Parfait. Merci, Batman. Ça fait plaisir. Merci à toi.